C'est l'heure de pop culture, 50% pop, 50% culture. Bonjour Léa. Bonjour Pierre. Aujourd'hui, tu vas nous parler de chansons françaises avec le dernier album de Tété. Ça s'appelle Faux-Tantique, un mot valise qui rassemble faux et authentique, tu l'auras compris. Et c'est un album très intelligent. Dans les 15 pistes de l'album, il y a 12 chansons plus 3 pistes instrumentales. Tété dénonce le phénomène omniprésent du mensonge, de la tromperie et des fake news. Un album engagé donc. Alors engagé, oui et non. Je dis dénonce en réalité et il le dit lui-même dans plusieurs interviews, il s'agit plus d'un commentaire que d'un coup de gueule. En fait, il parvient même à nous faire éprouver de l'empathie pour un faussaire dans le spleen du faussaire, avec un texte à la première personne. Et l'album, c'est un peu tout comme ça. Ce sont des personnages plus ou moins sympathiques, plus ou moins bienveillants. Il y a ceux qui mentent, ceux qui arnaquent, ceux qui arrangent la réalité, ceux qui sont prisonniers aussi de ces fausses relations des réseaux sociaux. Et un candidat à l'élection présidentielle, je crois. Oui, c'est dans la chanson Votez pour moi, une chanson assez acide et rigolote. Et ça n'est pas une personne en particulier, c'est plutôt un personnage inventé qui rassemble tous les défauts, les petits travers qu'on peut trouver chez les candidats de la vraie vie, avec quelques pics bien ciblés quand même, mais jamais explicites. Et la musique alors ? Alors on reste essentiellement dans du Tété, il faut dire que c'est très efficace. King Simili, la première chanson de l'album, c'est celle qui m'a le plus emballé, je crois. Il y a une jolie ligne mélodique, une rythmique accrocheuse, pop, un accompagnement instrumental qui sait se faire discret pour mettre le texte en valeur. On sent les influences blues aussi. Et puis le chant de Tété avec juste ce qu'il faut de fioritures et toujours cette articulation hyper claire, pas comme la mienne, qui emmène vraiment les auditeurs dans les histoires qu'il raconte. On retrouve aussi tout ça dans la chanson Week-end sans Wi-Fi, avec en plus des influences blues plus marquées et même des couleurs un peu R&B, un peu soul. Alors finalement, qu'as-tu pensé de cet album dans son ensemble ? Eh bien, ça n'est pas seulement une suite de chansons. Il y a une vraie cohérence dans les thèmes, on en a déjà un petit peu parlé, et même dans la forme. Comme dans tous les albums de Tété ou presque, il y a plusieurs pistes instrumentales très courtes. Ici, il y en a 3, dont une en ouverture de l'album. Leur titre, Rien de ce qui va suivre n'est vrai, Les marchands d'attention et Plus fort ensemble. Les 3 ont des caractères très différents, mais on entend vraiment une unité qui lie l'ensemble de l'album, c'est très bien pensé. Et j'ai eu un coup de cœur vraiment pour Les marchands d'attention, ça doit durer 50 secondes, avec des couleurs électro qui m'ont rappelé certains sons du groupe Ezekiel, si vous connaissez. Et Rien de ce qui va suivre n'est vrai, qui est à la fois le titre de la piste qui ouvre l'album et la dernière phrase de la dernière chanson. Sauf qu'entre-temps, on a eu 12 chansons qui abordent de 12 manières différentes les thèmes du mensonge et de la tromperie. Du coup, on ne sait pas si les personnages menteurs mentaient. Enfin, je vais me faire des nœuds au cerveau et je vais te faire des nœuds au cerveau aussi. Je crois que le mieux, c'est de se quitter en musique. Ah bah oui, merci beaucoup Léa. Merci à toi Pierre. C'était Pop Culture, 50% pop, 50% culture. On se quitte avec un extrait de l'album Faux-Tantique de Tété, une chanson qui s'appelle King Simili. Au fait, est-ce qu'il y a Gérard Depardieu ?